Aujourd'hui, dans le monde professionnel, PowerPoint remplace bien souvent Word pour la réalisation de rapports, de notes d'analyse, de réponses à appels d'offres ou voire encore de propositions commerciales. Donc ce type de document est destiné à être lu par son destinataire. Il doit être explicite et autoporté. Explicite et autoporté parce qu'il est destiné à être lu et que vous ne serez pas présent pour le commenter quand le lecteur en prendra connaissance. Ce type de support est l'exact opposé d'un bon support de présentation orale. Un bon slide de présentation orale comporte une trentaine de mots maximum afin que votre auditoire vous écoute et que son attention ne soit pas absorbée par la quantité d'informations que vous êtes en train de projeter sur l'écran. Au contraire, ce que vous devez réaliser maintenant, ce sont des slides d'un document PowerPoint format exec qui sont donc denses, rédigés et qui ont une structure spécifique en 4 composantes. Tout d'abord, un message qu'on appelle un lead, en lieu et place d'un titre. Ensuite, des informations qui soutiennent ce message, des faits, des chiffres, des tendances fondant des constats. Puis des constats forts, tirés des faits énoncés, des tendances et chiffres affichés. Et enfin, un so what, ce que ces informations impliquent sur votre sujet de réflexion. Reprenons ces 4 éléments plus en détail. La première composante remplace ce que l'on appelle communément le titre. Il est remplacé ici par un lead. Un lead est un message. Et un message, c'est une phrase. Une phrase, c'est un sujet, un verbe et un complément. Ce lead doit être court pour être bien compris, 1 ou 2 lignes maximum. On distingue 3 types de leads. Soit une constatation, c'est-à-dire l'énonciation d'une évidence, un fait observé et quantifié, qui est le sujet du slide. Soit une opinion, un jugement qui va être soutenu ou argumenté dans le slide. Soit une recommandation, autrement dit l'expression d'un besoin d'action, explicité ou décrite dans le slide. Ainsi, par exemple, vous souhaitez présenter les résultats d'une analyse concurrentielle de type 5 forces de Porter en commençant par l'intensité concurrentielle. L'intensité concurrentielle, ce n'est pas un lead. Les 5 forces de Porter, 2 points, évaluation de l'intensité concurrentielle, non plus. Par contre, l'intensité concurrentielle s'est accrue dans notre secteur d'activité au cours des 5 dernières années, ça c'est un lead. Ce pourrait être également intensité concurrentielle, virgule, un accroissement significatif au cours des 5 dernières années, c'est aussi un message. Revenons maintenant sur la seconde composante du slide. En dessous du lead, ce sont des éléments d'information, des faits, des chiffres, des tendances qui peuvent être énoncées ou représentées de façon schématique et qui vont venir étayer ce message, le soutenir. Attention cependant, toutes ces informations doivent être sourcées. Dans notre exemple, cela pourrait être la liste des différents concurrents entrés sur le marché chronologiquement ces 5 dernières années, ou un graphique qui montre la modification dans la répartition des parts de marché. Troisième élément du slide, les constats. Ce sont des constats forts qui sont issus des faits énoncés, des tendances et des chiffres affichés sur la partie gauche du slide. Dans notre exemple, sur les conséquences de l'augmentation de l'intensité concurrentielle, ce peut être l'effritement des parts de marché et ou une baisse tendancielle des prix par exemple. Enfin vient le so what, la 4e composante de votre slide. C'est ce que le lecteur doit retenir du slide par rapport au sujet étudié, par rapport au point d'analyse présenté dans le slide. Dans notre exemple, ce so what pourrait être un repositionnement nécessaire de l'offre de l'entreprise sur son marché. Ce so what permet donc bien souvent de faire le lien avec le slide suivant qui, dans notre exemple, amènerait à une analyse du repositionnement possible de l'offre de l'entreprise sur son marché. La beauté de la chose, si je puis dire, c'est que la bonne structuration de vos slides, selon cette méthode, vous permettra in fine, assez facilement, de produire un executive summary
ou résumé de votre document en compilant simplement les leads et les so what.